Quand je lis un texte de François Cheng, ça me met dans un état de sérénité tout de suite, à lire dans les transports. Il est totalement inclassable. Il est un peu partout dans la librairie, en philosophie, en poésie derrière, en littérature puisqu'il a fait des romans. Il est comme un kaléidoscope avec de multiples facettes. Je l'imagine absolument pas taper sur un clavier. Je le vois écrire à la plume. C'est un orfèvre. C'est le dialogue, c'est un petit peu un ovni littéraire. La Chine, la culture chinoise et la France, la culture française. Le dialogue entre ces deux cultures et entre ces deux langues. Ce qu'il a aimé dans la langue française, comment il l'a découverte à travers beaucoup d'exemples de mots. Miroitant, moiré, torsadé, camailleux, arôme, effluve. Elle a le mérite d'écrire non seulement clairement, mais en plus, on prend plaisir à lire ce qu'il écrit. De l'âme, c'est un livre épistolaire de 7 lettres qu'il a adressé à une jeune femme qui lui avait posé la question de savoir qu'est-ce que c'était que l'âme pour lui. C'est une partie de notre quotidien, le rapport entre le corps et l'esprit. Ça me force à réfléchir, ça me donne envie de dire des choses, c'est un voyage intérieur. Ouais. Quand reviennent les Amérantes, c'est une épopée chinoise, un roman épique, mais c'est traité comme une tragédie grecque avec des actes, un cœur, et de même que je trouve que les enfants métissés sont les plus beaux, je pense que l'écriture métissée est souvent une écriture exceptionnelle. Le Dit de Tianyi, c'est le roman dans lequel, sans conteste, François Cheng se livre le plus. C'est un formidable roman d'apprentissage. Et Tianyi, qui est une figure de peintre, est en fait une sorte de double de François Cheng. C'est une histoire d'amour, une histoire de vocation qui se passe dans un univers que nous connaissons pour la plupart peu. Ce continent-monde qu'est la Chine, c'est un homme de contraste et de passerelle. 谢谢您给我们带来的这些精神财富。